se retrouve pour de nouvelles impressions d'entrepreneurs avec Bruno Van Rieb, le cofondateur et le PDG d'AvantQuest Software, une entreprise aujourd'hui qui réalise près de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploie plus de 500 salariés de par le monde. Alors évidemment, on va parler beaucoup de logiciels, de cloud computing, d'informatique et on va aborder tous ces thèmes à travers les questions que vous avez remontées via le Cercle Figaro des entrepreneurs. Bruno Van Rieb, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, parlons du positionnement de votre entreprise. Vous l'avez créée en 84 et tout de suite, vous avez attaqué l'international. Vous êtes présent aujourd'hui aux États-Unis, vous êtes en Asie, beaucoup en Europe. Pourquoi ce positionnement international ? C'est très simple en fait. Dans le métier du logiciel et de la high-tech, le pays principal, celui d'où vient l'essentiel des innovations, c'est les États-Unis. Donc j'ai toujours pensé qu'une société française qui ne réussirait pas en Amérique n'aurait pas une vocation à réussir à l'international. Donc dès le début, j'ai voulu tout de suite miser sur le rêve américain. C'est pour moi une grande aventure, puisque avoir 50% de son chiffre aux États-Unis, vendre des logiciels aux Américains, c'est quand même comme vendre de la glace à des Esquimaux. C'est assez particulier quand même. Alors, international, d'accord, mais vous êtes quand même développé en France depuis peu, puisque vous avez donc racheté Micro-Applications l'année dernière. Donc, Micro-Applications qui est le numéro 1 des éditeurs français grand public. Alors, pourquoi cette opération, finalement, vous l'avez faite juste après la crise, une crise qui vous avait quand même un peu secoué. Vous êtes aujourd'hui un groupe coté. C'est quand même une grosse boîte. Ils font 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même pas un peu risqué pour vous ? Pas du tout. En réalité, à force de se développer à l'international, on avait oublié le pays où nous avons notre siège social et où nous sommes cotés, qui est la France. Le fait de racheter Micro-Applications nous permet d'être également numéro 1 en France, qui est quand même notre marché de base. Et Micro-Applications, ce n'est pas seulement 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 30 ans d'expérience de logiciel avec des managers fantastiques qui vont nous amener beaucoup d'idées nouvelles. Donc c'est vraiment pour moi une belle aventure, justement après la crise, car il y a bien une chose dans laquelle je crois, c'est que c'est dans les périodes de crise que l'on doit se réinventer, c'est dans les périodes de crise que l'on doit tout changer. Ce n'est pas quand tout va bien. Alors, parmi les questions remontées donc, via le Cercle Figaro des entrepreneurs, donc, une question d'Éric François sur le cloud computing, on en parle beaucoup donc aujourd'hui. La question est de savoir quel est l'impact de ce cloud sur votre business à vous. Il est quotidien. Lorsque vous utilisez un iPhone ou un Windows Phone et que vous lisez les mails, en fait, les données ne sont pas stockées dans votre téléphone, elles sont stockées sur un serveur. Le cloud, c'est une tendance de fond et ça nous permet à nous de faire que nos logiciels, on puisse accéder aux données de n'importe où, depuis le téléphone mobile, depuis l'ordinateur, en déplacement, en voyage. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment la dématérialisation en général. C'est l'avenir pour vous ? L'avenir, c'est la dématérialisation. C'est qu'on est parti d'un ordinateur dans lequel on mettait une disquette et maintenant on accède à toutes les données de n'importe où. C'est la convergence totale. Vous prenez un logiciel comme le logiciel Code de la route d'AvantQuest, vous pouvez l'avoir sur Facebook, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez l'avoir dans un portail d'accès, vous pouvez l'avoir sur Nintendo. C'est ça l'avenir, converger, accéder partout à tout, et pour ça, il faut le cloud, il faut les serveurs. D'ailleurs, pour vous, vous avez lancé récemment donc, une application donc, pour BMW donc, via les smartphones. C'est par là que ça passe au développement d'une entreprise comme la vôtre ? Alors, nous avons toujours beaucoup misé sur la télécommunication. Nous faisions de la télécopie dans les années 80 sur micro-ordinateur. Aujourd'hui, c'est vrai que le fait de connecter le smartphone à tous les autres outils, c'est essentiel. Vous ne pouvez plus faire un logiciel si vous n'avez pas sa fonction smartphone. Nous avons une communauté logicielle qui s'appelle SoftCity, qui permet à la fois d'acheter des logiciels, mais de discuter avec des experts de logiciels. Si vous n'avez pas une version pour iPhone et pour Windows Phone, cette communauté ne pourra pas être utilisée. Donc il faut y investir, il faut être très fort dans ces technologies parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur ces marchés et seuls les meilleurs survivront. Alors une autre question remontée par le Cercle de Caroline Georges. Donc, quel est selon vous le logiciel révolutionnaire des 10 dernières années ? Eh bien, je ne dirais que ce n'est pas un logiciel, mais c'est plutôt une façon de travailler. Vous avez maintenant la reconnaissance de caractères qui existait, la reconnaissance d'images, la reconnaissance de son. Alors, vous prenez un logiciel comme Shazam sur un iPhone, vous pouvez reconnaître toutes les musiques. Vous prenez Google Mobile Apps, vous photographiez une photo, ça vous dit immédiatement de quoi il s'agit. Vous prenez Dragon Dictation sur votre iPhone, vous pouvez parler et ce que vous parlez devient écrit sans avoir à le taper. C'est ça la révolution. La révolution, c'est reconnaître les caractères, les photos, la musique, pour pouvoir le traiter après dans l'informatique. Ça change tout et ça donne des idées d'applications logicielles pour nous extraordinaires. Donc finalement, les évolutions de votre marché, c'est à la fois l'immatériel, la reconnaissance, la convergence. Exactement. Très bien, Bruno Van Rieb, merci beaucoup. Donc, on se retrouve très vite pour d'autres impressions d'entrepreneurs. En attendant, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions via donc lefigaro.fr et tf1news.fr. C'était Impression d'entrepreneur avec HP LaserJet.